Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 8 mars, second dimanche de Carême. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord, monsieur l'abbé Claude Barthes, qui commentera la récente exhortation post-synodale Querida Amazonia, chère Amazonie, écrite par le pape François. Ensuite, nous accueillerons Mathieu Bonin, qui est responsable du chœur Sequencier, qui débute une série de concerts dans les semaines qui viennent. Et enfin, Louis de Corson, porte-parole de l'association Johanna 2020. Bonjour Monsieur l'abbé, vous êtes notre vaticaniste accrédité. Le Saint-Père a publié le 2 février dernier une exhortation post-synodale intitulée « Chère Amazonie, Querida Amazonia ». Et dans ce texte, tout le monde attendait une intervention autour de ce que l'on appelle l'ordination des viri probati, l'accès des femmes au diaconat. Qu'en a-t-il été de ces questions dans ce texte ? Et oui, c'est la chose la plus étonnante de ce texte qui étonne tout le monde, c'est-à-dire que le synode qui a précédé, pour le synode qui a précédé, on ne parlait que de ça. Il était fait pour ça, le synode, en quelque sorte. Parler de l'Amazonie, certes, mais surtout parler de la possibilité d'ordonner des hommes mariés. On en a beaucoup discuté, ça, toute une agitation. Et le document final du synode, c'est très important de le noter, a présenté au pape cette demande de pouvoir ordonner des diacres mariés. Ce qui était assez ingénieux. Au lieu d'ordonner simplement des hommes mariés prêtres, on allait prendre des diacres permanents, qui ne seraient plus permanents puisqu'ils allaient devenir prêtres. Bien. Et puis on attendait donc que l'exhortation du pape qui suit toujours un synode et qui assume les choses du synode, qui les explique, reparte sur ce thème, d'autant qu'une très forte opposition s'est manifestée avec notamment le livre tout récemment du cardinal Sarah et du pape émérite Benoît XVI, dont vous pouvez nous rappeler le titre. Des profondeurs de notre cœur. En faveur du célibat sacerdotal, donc contre une possible ordination d'hommes mariés dans le rite latin, qui serait en effet une véritable catastrophe. Mais le document, l'exhortation du pape ne parle pas du tout de cela, n'aborde pas le sujet. Si bien qu'on reste sur sa fin. Certains disent c'est très jésuite, il dit ni oui ni non. C'est d'ailleurs assez étrange parce que l'exhortation prend soin de présenter le document final du synode. Voilà, mais en parlant d'autres diverses choses, mais pas de celle-là. Cependant, ça donne une espèce d'autorité à ce document final. D'autant que il y a peu de temps, en 2018, une constitution apostolique, dont plus personne ne parle aujourd'hui, je suis assez surpris de ça, une constitution apostolique avait décidé que le pape pouvait parfaitement prendre un texte donné par un synode, un document final, et en l'approuvant, en faire entre guillemets, le magistère du pape. Bon, est-ce que c'est le cas pour... Certains disent oui, notamment des amis du pape. Monseigneur Fernandez, évêque de La Plata, a dit qu'il en est ainsi. On reste dans le flou, un flou artistique qui a été considéré par, on va dire la gauche, pour faire simple, comme une immense déception, parce qu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'il y ait cette ouverture qui aurait permis, évidemment, à d'autres, comme aux Allemands, qui est réunis en synode, d'avancer dans cette voie, qui troublerait profondément la constitution de l'Église, de fait, même si ça n'est pas quelque chose de dogmatique, c'est quand même très proche du dogme. Et d'autre part, au contraire, les conservateurs poussent un immense soupir de soulagement. À mon avis, les uns et les autres à tort, parce qu'on est dans le flou volontaire. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans un épisode du type de transactionnel. Pendant le concile, notamment, on a eu beaucoup de ces épisodes-là, il y a 50 ans, la minorité s'opposait à des avancées très fortes. Paul VI a donné l'impression à plusieurs reprises de reculer,
un petit peu, bon, je ne vais pas refaire cette histoire-là, mais grande déception de la gauche, grand espoir de la droite, pour faire simple, et en réalité, l'affaire du Concile a continué. Je pense qu'on est dans un épisode semblable. Alors, dans ce document, le Saint-Père utilise un mode d'enseignement inusité jusqu'ici, puisqu'il parle de ses rêves, de ses 4 rêves. Quels sont-ils? C'est ingénieux, oui. Il parle de ses rêves, enfin, c'est ingénieux, c'est joli, c'est poétique, mais c'est étonnant pour un document qui, sans être magistériel, se veut quand même un enseignement. Il enseigne donc ses rêves. Le premier, c'est le rêve social, parce qu'évidemment, les peuples d'Amazonie sont extrêmement pauvres. Bien sûr, c'est dans un style bergolien tout à fait particulier, mais c'est ce qui est le plus traditionnel dans ce document, parce qu'en effet, c'est conforme à la doctrine sociale de l'Église. Disons qu'il y a une leçon anticapitaliste, antilibérale, on peut approuver à 100%, même si c'est dit d'une manière... Bon. Un rêve culturel, alors là, assez étrange, parce que le document manifeste une connaissance des civilisations amazoniennes précolombiennes très, très, très bizarre. Comme si c'était chez les bons sauvages de Rousseau, quoi, si vous voulez, ces Amazoniens. Alors qu'il n'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est les Amazoniens décrits dans le film Mission de Roland Joffé, quoi. C'est le paradis avant que les Blancs arrivent. Alors que c'est au contraire un véritable enfer, hein, il faut bien le dire, même si aujourd'hui la situation n'est pas brillante du tout. Puis un rêve écologique, alors là, bon, soit cela en court après un thème à la mode, et surtout un rêve ecclésial. Là, on parle d'inculturation, inculturation de la ministérialité. C'est à l'endroit où on attendait quelque chose sur l'ordination des viriprobati, des hommes mariés mûrs, se trouve cette explication, à partir du numéro 85, pour ceux qui iront lire l'exhortation, je vous encourage, il faut toujours aller au document, à partir du numéro 85, on explique comment la ministérialité, le ministère sacerdotal, autrement dit, va être inculturé. Et là, c'est assez terrible. Parce que, le style est un peu alambiqué, mais assez subtil tout de même. Et le document distingue dans le ministère sacerdotal entre ce qui est proprement clérical, je résume, mais c'est le résumé, je pense, entre ce qui est proprement clérical, c'est-à-dire la célébration de la messe et le pardon des péchés. Ça, il n'y a que les clercs ordonnés qui peuvent remplir cet office. Il en faut beaucoup, il n'y a pas assez, etc. Donc, porte ouverte éventuellement pour... Et d'autre part, le ministère pouvoir dans l'Église, organisation de l'Église. Alors là, c'est pas nécessairement des clercs qui vont l'exercer, mais au contraire, parce qu'il faut décléricaliser l'Église, mais ça pourrait être des laïcs du cru, des chefs de communauté, hommes et même femmes, qui vont exercer ce pouvoir. Là, pour le coup, si on pousse l'analyse du texte assez loin, on arrive à un chamboulement ecclésial considérable, avec des explications sur le rôle des femmes. Là, je dirais, il y a peut-être un coup de frein de la part du pape qui certes veut que les femmes aient une place, mais n'est pas féministe au sens des féministes, ça l'agace même profondément, je pense. Hein. Et donc, il veut bien qu'il y ait des femmes, mais qu'elles soient très féminines, qu'elles exercent son pouvoir, mais de manière, etc. Il y a des considérations qui ne plairont pas à certains groupes de pression. Voilà cette partie-là. Alors que devient l'écologie dans ce document, puisque c'était quand même l'objectif affiché? Oui, c'est ça, affiché, même si par-dessous c'était autre chose. Mais c'est l'objectif affiché. Et je pense que dans la pensée du pape et de son entourage, c'est très important. Du pape surtout. Ça devient vraiment un rêve, là, pour le coup. Un rêve écologique où on ne parle pas concrètement des véritables problèmes, enfin, comment les organiser. Oui, bien sûr, l'eau, la mer-terre, en fait, etc. De très, très beaux passages, très poétiques. Ça donne l'impression de courir, comme je vous le disais, après un thème à la mode, un peu comme jadis, on a couru après les droits de l'homme. Maintenant, ce thème de l'écologie semble porteur, et je crois qu'on va en entendre parler pendant pas mal de temps encore. Pour conclure, les réactions, vous en avez parlé un petit peu à ce document? Oui, les réactions, comme je vous ai dit, elles ont été soit très, très négatives pour ceux qui attendaient une avancée institutionnelle,
soit très positive pour ceux qui sont soulagés, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas lieu, à mon sens, parce qu'on est dans une zone floue, indécise, c'est un coup politique, pour dire les choses simplement. Eh bien, merci beaucoup de ces explications, et donc nous confions l'avenir de ce document et de la Sainte Église à la providence de Dieu. Bonjour Mathieu Baudin. Bonjour. Vous êtes chef d'orchestre, chef de chœur, et en particulier de différents chœurs, mais en particulier le chœur séquencier. Alors séquencier, quelle est l'origine de ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Séquencier, j'ai choisi ce mot séquencier, qui veut dire séquence en latin, parce que c'est l'idéal de la musique au service du texte. C'est-à-dire, en grégorien, la séquence, c'est une note par syllabe, et donc l'important est le texte. Et la création de cet ensemble était avant tout pour mettre en valeur ces textes de musique sacrée dans un contexte de musique symphonique. Alors, quel est l'historique de ce chœur, sa vocation et sa composition? Alors, nous avons créé le chœur en 2013, à l'origine par une demande de la famille Bourbon pour animer la messe Requiem de la mort de Louis XVI le 21 janvier à la basilique Saint-Denis. Et nous étions 6 à l'origine. Et pendant 6 mois, nous sommes restés à 6. Et finalement, nous avons décidé de développer ce chœur pour en faire un chœur et un orchestre. Et au bout d'un an, le séquencier, comme nous le connaissons maintenant, est composé d'un chœur semi-professionnel, c'est-à-dire composé de professionnels et d'amateurs qui ont l'obligation de prendre des cours de chant, voire des cours de solfège, pour atteindre un niveau professionnel. Et un orchestre, en revanche, totalement professionnel dès l'embauche. Alors, ce chœur contient combien de personnes? Actuellement, une trentaine de chanteurs et 25 instrumentistes. Alors, quel est votre programme pour l'année 2020? Pour l'année 2020, nous préparons un grand oratorio, c'est-à-dire un opéra sacré, qui s'appelle Elias de Mendelssohn, à propos donc du prophète Élie et de ses différents périples, de ses différents combats pour convertir les gens au Dieu. Et donc vous vous calez sur un texte particulier qui a été écrit antérieurement ou le texte est composé pour cet oratorio? Le texte a été décidé par Mendelssohn, par le compositeur, de bout en bout. Ce ne sont que des textes de la Bible, des textes des psaumes qui permettent de relater les différents événements de la vie d'Élie jusqu'à sa montée sur un char de feu au ciel. Et alors, votre programme, qu'est-ce que vous avez prévu comme événement? Où allez-vous vous produire dans les mois qui viennent? Donc nous avons déjà donné 2 dates en version piano. Quand je dis version piano, c'est uniquement un accompagnement piano, voire piano et orgue, au Temple de Pantemont et à Tours. Et nos prochaines dates sont à partir du 20 mars à l'église Saint-Pierre de Dreux, le 21 mars à la basilique Sainte-Clotilde de Paris, à la cathédrale de Chartres le 28 mars et le 3 avril à Saint-Germain-en-Laye. C'est un concert qui dure combien de temps? Qui dure 2 heures avec un entracte. Voilà, donc une pièce assez copieuse. Exactement, oui, et qui nécessite un entracte pour les musiciens évidemment parce que c'est vraiment très prenant, très engageant comme œuvre. Alors nous allons vous proposer plutôt à nos téléspectateurs d'écouter un enregistrement de cet oratorio en espérant qu'il vous donnera le goût de venir vous écouter dans votre prochaine prestation. Merci beaucoup.
Bonjour Louis de Corson. Bonjour monsieur. Vous êtes donc le porte-parole de l'association Johanna 2020. Johanna, c'est Sainte Jeanne d'Arc. En quoi l'année 2020 est-elle une année particulièrement johannique ? Alors tout d'abord, de façon évidente, l'année 2020 est particulièrement johannique parce que nous fêtons le centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc qui a eu lieu donc, au mois de mai 1920. Mais l'année 2020 est aussi johannique dans le sens où la situation aujourd'hui en France ressemble par certains aspects à la situation qu'avait connue Sainte Jeanne d'Arc au XVe siècle. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir en France différents camps, qui aujourd'hui on n'est pas en état de guerre civile comme on pouvait l'être à l'époque, mais des camps qui se regardent de façon de plus en plus hostile, on a l'impression. On a aussi le sentiment que le lien avec Dieu dans la France actuelle a été rompu. On a de plus en plus d'histoires d'églises qui ferment ou même d'églises à vendre, ce qui semble aujourd'hui des hérésies. Être catholique aujourd'hui, c'est parfois compliqué. On est souvent moqué ou raillé. Et du coup, Sainte Jeanne d'Arc, qui à l'époque avait réussi à réunir la France en un seul pays et à recréer ce lien avec Dieu, aujourd'hui, pour moi, 2020 est donc une année particulièrement johannique parce que nous avons besoin de Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui en France. Alors, vous êtes rouennais, les événements dont vous allez nous parler se déroulent à Rouen. Quel est le lien particulier de Jeanne d'Arc avec Rouen ? Alors, c'est évidemment le fait que Sainte Jeanne d'Arc ait été brûlée à Rouen sur la place du Vieux Marché. Donc c'est le lieu de sa mort, mais c'est aussi le lieu de son procès, sa captivité, son procès qui a été un incroyable témoignage de foi et d'amour pour son pays et pour Dieu de la part de Sainte Jeanne d'Arc. C'est aussi le lieu où ses cendres ont été dispersées dans la Seine, donc c'est symboliquement le lieu où elle repose. Ça se voit par différents monuments. Donc il y a notamment le palais épiscopal où avait eu lieu son procès. Il y a la place du Vieux Marché qui aujourd'hui a évidemment été transformée, mais où a été érigé son bûcher et où, à la demande du Vatican, une croix monumentale marque l'emplacement. Il y a aussi la tour Jeanne d'Arc qui est la dernière tour qui est restée du château où Sainte Jeanne d'Arc était prisonnière quand elle était à Rouen. Et ça se voit aussi par différentes statues, notamment le monument Sainte-Jeanne d'Arc de Bonsecours, la statue de Jeanne d'Arc au bûcher de Maxime Réal d'Elsart, et des noms de rues, de places, etc. Donc il y a eu vraiment une grande histoire entre Rouen et Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, quel est l'objectif de votre association Johanna 2020 ? Alors l'objectif de l'association, c'est de rendre, il est double, c'est de rendre un hommage qui soit à la fois traditionnel et patriotique à Sainte-Jeanne d'Arc, et de demander son intercession. Donc sur l'aspect hommage, c'est évidemment Sainte Jeanne d'Arc a sauvé la France à son époque, donc c'est rendre grâce pour ça et rappeler à quel point elle a été une bonne Française, une bonne chrétienne. Si l'Église l'a canonisée, c'est pas par hasard. Et si elle est en plus sainte patronne secondaire de la France, c'est qu'elle a aussi fait du bien pour la France. Et pour cela, on aura des conférences de Patrick Buisson et de Maître Trémollet de Villers, je reviendrai dessus plus tard, pour témoigner de notre affection et de notre amour même pour Sainte Jeanne d'Arc. Et il y a aussi ensuite un objectif un peu plus spirituel ou de demande d'intercession où comme je le disais, la France aujourd'hui va mal. On a le sentiment qu'il n'y a plus de moyens humains qui pourraient remettre la France à sa place de fille aînée de l'Église, comme elle l'est depuis le baptême de Clovis, où il y a eu plusieurs fois des rappels Dieu est plusieurs fois venu au secours de la France et Sainte Jeanne d'Arc l'a déjà fait donc avec Charles VII et nous pensons qu'aujourd'hui elle serait la mieux placée pour intercéder pour la France de là où elle est. Alors quel est le programme de cet événement qui aura donc lieu les 1er et 2 mai prochains à Rouen ? Alors, le vendredi 1er mai, donc, nous commençons par une messe célébrée par l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre à la basilique de Bonsecours. Et ensuite, une marche aura lieu Donc Bonsecours, c'est un petit peu à l'extérieur. Rouen, c'est au-dessus. C'est à la sortie, c'est au nord-est de Rouen, vraiment à la sortie de Rouen. Et ensuite, une marche aura lieu donc depuis la basilique et donc le monument aux morts le monument de Sainte Jeanne d'Arc. Jusqu'à la place du Vieux Marché, donc lieu du bûcher, en passant par différents lieux johanniques et notamment le pont Bois-le-Dieu qui a été construit près du lieu où supposé ont été dispersées ces cendres dans la Seine. Et ensuite, Patrick Buisson donc viendra présenter puis projeter son film Dieu m'y garde, donc consacré à Sainte Jeanne d'Arc, donc pour ça, ce qui sera la première conférence du week-end. Et le samedi,
nous avons une messe à l'abbatiale Saint-Ouen, donc en centre-ville de Rouen, là où Sainte Jeanne d'Arc a parjuré, piégé par l'évêque Cochon. Donc une messe, une fois de plus, dans la forme extraordinaire, et suivie par la conférence de maître Trémollet de Villers, qui viendra nous parler de Sainte Jeanne d'Arc et de son procès, de son attitude, etc. Alors en termes d'organisation, très concrètement, qu'est-ce que l'association prend en charge? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on vous contacter? Alors, les frais d'inscription ont été réduits au maximum pour permettre au plus grand nombre de se joindre à nous, donc c'est 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Vous doutez bien qu'avec ce prix-là, vous n'avez pas de logement prévu, ni de restauration, mais nous avons un secrétariat qui peut vous orienter vers des hôtels avec lesquels nous avons un accord pour obtenir des tarifs réduits, éventuellement quelques familles qui peuvent en héberger d'autres si besoin. Nous aurons aussi prévu des activités pour les plus jeunes, pour les occuper le temps des conférences, et aussi une garderie pour les tout petits. Donc voilà, c'est vraiment un pèlerinage qui est ouvert à tous, seuls ou en famille, jeunes ou moins jeunes. Il y aura, enfin voilà, c'est... Alors, je regarde votre programme, une question me vient à l'esprit. Donc, je vois le départ à 11h, messe d'ouverture à la basilique Notre-Dame de Bon Secours. 13h, marche par étapes jusqu'à la place du Vieux Marché à Rouen. On déjeune à la sortie de la messe. Comment ça se passe? Oui, c'est ce qui est prévu. Donc, il est conseillé d'apporter son pique-nique, mais il y aura de quoi se restaurer sur place au profit du pèlerinage. Donc, il y aura une vente de sandwichs et boissons pour justement financer le pèlerinage. Et donc, tout l'après-midi, on pèlerine vers la place du Vieux Marché à Rouen. Marche par étapes, donc au Pont Boieldieu, devant les statues, etc. Il y a des stations de prévues avec des instructions? Oui, il y aura, on espère faire un dépôt de gerbes au pied du Pont Boieldieu, dans la Seine, en souvenir du lieu où les cendres de Sainte Jeanne d'Arc ont été dispersées. Voilà, et donc je suppose là aussi en fin de journée, on se débrouille. Alors, il y aura un système de navette qui va être mis en place pour récupérer les voitures qui seront restées à Bon Secours. Et ensuite, pareil, un temps libre de restauration avant la conférence de Patrick Buisson prévue à 20h. Parfait. Donc vous trouverez tous les renseignements sur le site, hein, votre adresse. Là, je vois johanna2020.secrétariat@yahoo.com. Tout à fait. Voilà. Eh bien, nous vous remercions de toutes ces précisions et nous espérons trouver de nombreux téléspectateurs. Donc, pour ce pèlerinage à Jeanne d'Arc, les 1er et 2 mai 2020 à Rouen, organisé par l'association Johanna 2020. Merci beaucoup. Donc, nous nous retrouverons pour notre prochaine émission le 15 mars prochain. C'est mon collègue et ami Guillaume de Thiolois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.